plus vous allez commencer à voir une vidéo assez longue avec de nombreuses scènes différentes, et plus il vous sera difficile de vous retrouver dans votre film. Donc Sony Vegas Pro dispose pour cela de différents marqueurs, différents repères que vous allez pouvoir utiliser lors de la création de votre film. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici mon film, je me trouve actuellement au début de celui-ci, et celui-ci va se composer en effet de différentes scènes que je souhaiterais rendre visibles par des marqueurs, donc des sortes de petits marque-pages, directement sur ma timeline. Donc pour cela, il va me falloir dans un premier temps cliquer à l'endroit où je souhaite insérer mon marqueur. Donc je vais me rendre à peu près à ce niveau-ci, et donc cliquer ici. Voilà, donc vraiment au moment de la transition entre l'image vidéo qui apparaît ici et cette image-ci, qui sont donc deux vidéos différentes. Pour insérer un marqueur, c'est-à-dire afin de mettre une sorte de marque-page à un instant bien précis de votre vidéo, il vous suffit de vous rendre dans Insérer et Marqueur. On peut d'ailleurs utiliser la touche M. J'ai automatiquement mon premier marqueur qui apparaît ici, j'ai d'ailleurs le nombre 1 qui apparaît, et lorsque je place mon curseur dessus, j'ai le temps exact de ce marqueur sur ma vidéo. Je peux donc ici lui donner un nom. Je peux donc par exemple l'appeler scène 2. Il m'indique ici que je passe à la deuxième scène. Par la suite, je peux ainsi continuer à me déplacer. Ici, il y aura les boutons, etc. Là, je veux maintenant mettre un deuxième marqueur ici. Donc, je clique au niveau de la transition comme ceci, voilà, entre les éoliennes et le store. Et pour insérer un deuxième marqueur, je peux procéder par le menu Insérer ou alors passer aussi par le raccourci clavier en appuyant sur la touche M. Automatiquement, j'ai un deuxième marqueur qui apparaît, j'ai les chiffres 2 et je peux maintenant saisir Store. Donc voilà, cela me permet tout simplement de m'indiquer les différentes scènes, par exemple, qui m'intéressent et de façon à pouvoir y parvenir très simplement. Alors cela à quoi va-t-il me servir? En fait, vous avez aussi la possibilité, par la suite, par exemple, au lieu de sélectionner un instant précis de votre vidéo, de sélectionner cette fois-ci une région de toute votre vidéo, par exemple, une zone d'intérêt que vous souhaitez conserver. Admettons, lorsque vous allez sauvegarder par la suite votre projet, vous souhaitez uniquement que cette région soit conservée. Donc pour ça va être très simple, il vous suffit tout simplement à l'aide de votre souris de draguer le long de la timeline la zone que vous souhaitez conserver, par exemple, pour l'utiliser par la suite. Donc admettons que je commence ici, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, et je vais venir ici m'arrêter à la deuxième scène. Voilà. Donc je viens ici de sélectionner la zone que l'on appelle la région de boucle. Donc en procédant de cette façon, vous allez pouvoir maintenant décider de réaliser un rendu avec uniquement cette région, par exemple. Donc cela va être très simple. Si je me rends dans Fichier, puis Rendre en tant que, dans les différents paramètres de rendu, après avoir spécifié ici tous les formats de sortie et tous les paramètres nécessaires, vous pouvez décider de cocher cette case « Rendre uniquement la région de boucle ». Si je clique maintenant sur Rendre, je vais en fait réaliser un rendu uniquement de cette zone, qui m'est d'ailleurs indiquée par les marqueurs. Donc voilà, j'ai ici le transfert maintenant qui est en cours de téléchargement, et nous verrons par la suite ce que cela va donner. Donc voilà, j'ai maintenant le téléchargement qui est terminé. Je vais donc pouvoir ouvrir maintenant ce film pour le lire. Et je remarque bien qu'il s'agit uniquement de la vidéo que j'avais sélectionnée. Donc voilà, je peux retourner maintenant sur mon bureau. Et vous voyez donc ici que le rendu, à partir de la lecture en boucle, lorsque vous avez déjà réalisé une sélection, peut être vraiment quelque chose de très intéressant si vous souhaitez sélectionner uniquement une zone en particulier. Alors si maintenant vous souhaitez que cette région, que vous venez de sélectionner ici, soit conservée lorsque vous allez sauvegarder votre projet, afin de la voir visuellement, vous allez pouvoir cette fois-ci la définir non pas par des marqueurs, comme nous venons ici de mettre, mais cette fois-ci par des régions. Alors ces marqueurs, sachez que vous pouvez à tout moment, en cliquant dessus, et en réalisant un clic droit, décider de les supprimer en cliquant sur Supprimer. Et si vous réalisez un clic droit aussi, mais en cliquant cette fois-ci sur Atteindre, alors attendez, je vais déplacer mon curseur comme ceci. Si vous réalisez un clic droit puis Atteindre, automatiquement vous allez avoir le curseur qui va venir se positionner sur ce marqueur. Cela peut donc être quelque chose de très pratique. Donc maintenant, pour créer une région, au lieu
d'insérer un marqueur en appuyant sur la touche M, je vais insérer une région avec la touche R. Donc, je vais par exemple placer mon curseur ici, je vais sélectionner toute cette zone, et cette fois-ci, je vais maintenant appuyer sur la touche R de mon clavier. Automatiquement, j'ai maintenant ici créé une première région, comme vous pouvez le voir. Donc, je peux la nommer par exemple scène 3. Lorsque je clique en dehors, j'ai maintenant une zone qui a été sauvegardée visuellement parlant et que je peux consulter à tout moment ici à l'aide des régions. Donc vous pouvez aussi insérer une région en vous rendant dans Insérer, puis Zone. Vous voyez ici le raccourci clavier. Donc ici, vous pouvez réaliser un clic droit, cliquer sur Atteindre, atteindre la fin cette fois-ci de cette zone, dans quel cas vous allez être automatiquement envoyé au deuxième marqueur, et aussi sélectionner la zone, ce qui va vous permettre par la suite, par exemple, de réaliser la manipulation de votre choix à partir de cette sélection. Pour supprimer une zone, clic droit, supprimer, et la zone a donc été supprimée de cette façon. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment utiliser les marqueurs de temps dans votre logiciel Sony Vegas Pro.